enregistré la vidéo et normalement tout se passe bien. Est-ce que tu vois le stream, Adloco? Oui. Ok, donc c'est un compte gratuit que j'utilise sans aucune extension. Donc pour créer une partie, il faut tout simplement cliquer sur démarrer une nouvelle partie. On va faire une nouvelle partie sur Roll20 pour le jeu Donjons et Dragons 5e édition. Donc la partie va s'appeler ma partie. Et c'est très important, tu mettras entre parenthèses ton nom de MJ, parce que ça permet aux PJ de trouver quand ils exportent leur personnage. Donc on met mon nom de MJ entre parenthèses. Les balises, on s'en fiche. Facultatif, choisir une feuille de personnage. Nous allons jouer à Donjons et Dragons 5e édition. Boum. Pour l'instant, ça me va. Je suis prêt, Pourquoi je crée la partie. Alors, paramètres. Paramètres de jeu. Ça, c'est important. Ne jamais oublier d'autoriser les joueurs à un accès à l'import. Donc, c'est pas ici, c'est ici. Allow players to import their own characters. Il faut cocher oui pour que les joueurs puissent exporter et récupérer ensuite leur fiche Roll20. Paramètre de défaut de la partie, ça c'est important, c'est un gain de temps si on le fait une bonne fois pour toutes. Ça détermine la manière dont chaque page qu'on aura créée dans sa partie sera en termes de template de base. Donc moi je fais 40-40, la base c'est 25-25, je trouve que c'est toujours trop petit, donc 40-40, moi c'est ce que je fais. Je mets de la couleur pour mes petits yeux, comme nous jouons dans un système métrique, ici je tape 1,5 mètres, comme ça je n'aurai plus à y penser. Je n'active pas le brouillard de guerre, l'opacité je la mets à la moitié et je choisis la couleur des cellules. Tout est bien, on ne change rien sur cette partie-là. Je choisis que mes séparations de cases soient rouges, bien visibles, parce que ça va m'être très très utile. Une fois que c'est fait, je sauvegarde. Généralement, on a un message, un peu d'erreur. Il faut accepter, pas avoir peur et quitter la page. Donc là, je viens de paramétrer par défaut les pages de la partie. Compendium, je n'y touche pas. On est sur des comptes gratuits sans avoir payé le compendium. On est bien sur une feuille DD5E. Et alors, on ne veut pas que les feuilles de personnages de base soient des PNJ. Moi, j'ai plutôt pas envie du caractère monster, donc je l'enlève, mais c'est un choix tout à fait personnel. Toujours le désavantage, la possibilité, avec un bouton bien visible, de faire des jets privés ou MJ, bien sûr. J'ai des dégâts auto. Moi, j'aime bien que ce soit toujours. On peut mettre non, mais c'est une question de rythme des combats, bonus de maîtrise, etc. Il n'y a plus grand chose à changer, si ce n'est d'autoriser le champ modificateur global aux sauvegardes. C'est ça qui permettra de mettre un anneau de protection +1 ou l'effet du sort bénédiction par exemple. L'attaque, ça permettra de mettre les modificateurs à l'attaque type D6 nécrotique du sort maléfice. Ça c'est pour les dégâts. Là on est sur le jet d'attaque, donc toujours le sort bénédiction par exemple. L'inventaire compatible, l'encombrement, là je ne change rien, tout par défaut est bien. Ça je ne sais pas ce que ça fait, mais j'aime bien qu'évidemment que ce soit affiché. Munitions, je le mets en inactif par défaut. Je ne sais pas si ça a une influence. En tout cas, c'est pas très important à ce stade. Pas de score d'honneur, pas de santé mentale. Donc pour se résumer sur ces paramétrages, qu'est-ce qu'on a changé? Moi, j'ai dégagé le caractère monster. J'ai mis toujours le désavantage. J'ai mis afficher un bouton sur G privé MJ et j'ai mis G dégâts auto. Tout le reste est resté à l'identique, sauf les cases à cocher. Pour départager l'initiative, pour faire afficher les modificateurs de sauvegarde, d'attaque et de dégâts. Compétences étant beaucoup plus rares, c'est pour ça que je ne coche pas ici. Ça signifie que toutes les feuilles de personnages par défaut seront paramétrées de la même manière. J'enregistre les modifications. Tout va bien. Et maintenant, je vais retourner à ma partie. Ah, Partie. attends, j'ai une question pour toi, Dracos. Ouais, si tu veux. C'est quoi le Vas-y, prix vas-y très c'est vite, quoi s'il le... te plaît. Ok, laisse faire, laisse tomber, laisse tomber. Ok.
Je lance la partie. Non, on fera des questions vraiment précises à la fin pour revenir sur les points. Donc quand on lance la partie, généralement on a ce pop-up, hein. C'est vrai que je pourrais me souvenir de la décision de bloquer. Généralement, surtout sur le Discord des Royaumes oubliés, on diffuse pas son son ou son image, hein. Donc hop, on bloque. Alors qu'est-ce qui se passe? Je viens de créer une partie, j'ai une page blanche. Ça, c'est la feuille de travail. Ça, c'est l'onglet qui me permet de voir les pages. Je n'en ai qu'une seule à la base. C'est la page Start de démarrage. Ça, c'est le bouton qui me permettra de créer des nouvelles pages ou des nouvelles feuilles de travail. On va regarder vite fait les outils qui sont spécifiques au MJ par rapport au PJ. Sur le côté gauche, ben, on a des nouveaux outils qui sont apparus. Ça, c'est pour dessiner en tant que PJ, on le connaît. Ça, c'est la règle, on connaît. Le dé, on connaît. En revanche, on a ici ce nouveau bouton qui est apparu qui va permettre de basculer entre les trois couches qui nous sont proposées. La couche des tokens, c'est normalement la seule couche qu'on connaît quand on joue en PJ. Maintenant qu'on est MJ, ben, on a accès à la couche de la carte et aussi à la couche du MJ, en plus de la couche des pions. J'y reviendrai. L'outil de dessin, l'outil de zoom, l'outil de règle, le petit nuage, ben ça c'est pour gérer le brouillard. Donc c'est le brouillard de guerre, c'est l'outil qui va permettre d'obscurcir et de révéler ce qu'on veut sur les cartes pour les joueurs. Et l'outil de dé, je vous rappelle que l'outil de dé, nous on est MJ, donc on appuie tout de suite sur GM et on est certain qu'on fera des jets privés au MJ quand on a envie de s'en faire. C'est ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là comme nouveaux outils? Bon, ben, le chat, on l'avait. Ça, on l'avait. Je ne sais pas comment s'appelle cet onglet, si quelqu'un peut Le me le dire. journal. Donc ça, c'est le journal. Alors, il est complètement vide, c'est normal puisqu'on vient de créer une partie en partant de rien. Donc, il n'y a rien dans cette partie. C'est dans cet onglet qu'on verra ce qui est déterminant pour la partie. On verra les personnages, on verra les PNJ, on verra des notes, on verra un certain nombre d'éléments. Ça, c'est très sympa. En tant que MJ, on a cet outil qui s'appelle Bibliothèque et lui, c'est ce qui va être utilisé pour importer des battle maps, c'est-à-dire les images de vos feuilles, et importer tout autre type d'image, que ce soit des tokens ou des images d'illustration qui vont pouvoir servir à agrémenter ces feuilles. Donc c'est l'outil d'importation. Ça, c'est l'onglet du compendium. Donc de base, avec un compte gratuit, on a tout le contenu gratuit de Donjons et Dragons, du SRD. On a notamment tous les monstres. Exemple de fonctionnement, c'est un puissant outil de recherche. On veut trouver un gobelin. On va forcément chercher un gobelin en anglais, c'est le goblin. On aura automatiquement accès aux fiches du gobelin, du hobgoblin et une explication d'une caractéristique qui est liée au gobelin. Donc, de la même manière, hein, si on veut chercher un dragon, on va pouvoir trouver à l'intérieur du compendium toutes les entrées qui contiennent le mot dragon, la race, les monstres dragons, vraisemblablement aussi des items dont le nom contient le mot dragon, des compétences et des choses diverses. Donc outil hyper puissant dont on aura l'occasion de se reparler. Ça, c'est l'onglet pour gérer la musique. On n'en parle pas du tout aujourd'hui puisque majoritairement la musique est gérée différemment avec Watch Together ou avec des bots dans le cadre des salons Discord. Ça, c'est l'onglet des macros. On n'en parlera pas du tout. Ça, c'est l'onglet de paramétrage. En tant que MJ, vous pouvez gérer, comme il n'y aura pas de musique, on met tout à zéro. Ça, c'est mon nom de MJ, d'avatar. Donc, je vais m'appeler MJ et je vais enregistrer le nom. Et comme je suis connecté à ma partie, on voit que mon avatar précise bien que je m'appelle MJ. Qu'est-ce qui est intéressant? Je vous conseille, il n'y a rien d'obligatoire, mais d'utiliser Zoom sur ce choix. Ça permet avec la molette centrale de sa souris de zoomer, dézoomer, ce qui peut être très très utile quand on est en fonction de MJ. Ça, c'est pour effacer le chat. Qu'est-ce qui est intéressant? Les avatars du chat. Bon, là, il n'y a que moi de connecter.
Yves, si tu veux te connecter, on verrait ton avatar si tu es toujours là. Ce qui est intéressant, c'est que ça prend quand même beaucoup de place. C'est pas mal de pouvoir choisir une petite icône de tous les avatars ou bien encore plus petit, le nom uniquement. Quand on fait des changements, a priori, hein, pour mettre à jour les paramètres, on clique sur se reconnecter pour enregistrer les paramètres qu'on vient de modifier dans l'onglet de paramétrage. Alors voilà, j'ai décrit tous les outils. Je viens de créer ma partie. Je n'ai qu'une seule page. Je vais tout de suite en créer une. Create a new page. Elle est ici, elle s'appelle Untitled. Si je clique dessus, je me suis déplacé dessus. Et là, on voit qu'elle est jaune avec un quadrillage rouge, ce qui est conforme avec le paramétrage qu'on avait vu tout à l'heure. Toutes les pages qui seront créées maintenant seront jaunes avec 40 cellules horizontalement et verticalement et un joli quadrillage rouge. Donc, je me déplace, je retourne sur ma page Start. Ça, c'est la page qui, elle, n'a pas été modifiée. Et ça, c'est ma nouvelle page. Alors, ma nouvelle page, je vais lui donner un nom. Clic droit. Ah, voilà, clic droit ici. Je peux lui donner un nom et je vais l'appeler Guilde parce que je veux créer une page de la Guilde des Royaumes Oubliés. Et j'ai déconné. Je recommence. J'ai pas appuyé sur Enter. Guild RO et si je fais Enter, c'est bon. Et je vais tout de suite en créer une seconde. Clic droit. On va essayer de bien viser sur le clic droit. Il veut pas. Ah ben voilà, clic gauche. Là, on va l'appeler Aventure. Ce sera la page de l'aventure. Du coup, hein, je clique sur Aventure, elle est comme ceci. Je clique sur Guild, elle est comme ceci. C'est l'EMJ qui se déplace entre les différentes feuilles. Les joueurs qui sont connectés, eux, verront, pour schématiser, toujours la page où il y a l'onglet rouge qui est marqué Players. Alors, je vais vouloir importer une première carte. Je n'ai absolument rien. Donc comment est-ce que je fais pour mettre une carte de taverne sur ma première page? Je vais dans ma bibliothèque, je clique sur ma bibliothèque et là ça me donne accès au bouton qui permet d'ajouter des images avec le bouton Upload. Bon, il s'avère que j'ai déjà téléchargé une image de Guild, mais je vais quand même le faire très rapidement. Upload, ça va me proposer l'emplacement d'un fichier sur mon ordinateur et le but c'est d'envoyer vers Roll20 parce que c'est hébergé chez Roll20, d'envoyer une image. Donc je vais choisir une, un emplacement et une image. Donc là j'ai ce petit répertoire que j'avais préparé. Je vais choisir la guilde, ouvrir, boum. Et on a ici une exportation vers Roll20 qui va démarrer. Bon, en réalité, elle est déjà faite depuis longtemps. Elle est ici. Une fois que l'image est exportée, elle va apparaître dans le menu de toutes vos images de votre bibliothèque. Il suffit de cliquer et de la poser sur la carte. Et vous avez... Ah, mais pourquoi elle est toute petite, elle est carrée? Pas de panique. C'est en fait un token. Il suffit de l'agrandir à l'arrache. Et ensuite, on va pouvoir l'ajuster. C'est d'ailleurs ce que je voulais vous montrer. C'est comment ajuster une image. Donc là, pour l'instant, c'est un token. Pourquoi c'est un token? Parce que je suis sur la couche des pions. Je veux que ce soit une image de fond de carte. Il faut donc que je change. Il faut que je change la position de cette image de token vers carte. Comment je fais? Elle est bien sélectionnée. On voit que les bords de mon image sont cliqués, sélectionnés. Clic droit, couche de la carte. Mon image de taverne a basculé sur le fond de la carte. Et comment je le sais? Vous voyez que mes lignes rouges sont passées en superposition par-dessus. C'est bien la preuve que c'est une image de la carte. Pour pouvoir la manipuler, je change moi-même de vision. Je vais me mettre sur la vision de la carte. Outil sélectionné. Je peux déplacer mon image. C'est bien une carte. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un truc qui est pas super facile, mais qui fonctionne plutôt bien. C'est proportionner une image qu'on a récupérée sur Internet et qu'on vient d'exporter
pour qu'elles coïncident bien avec les dimensions du jeu. Donc les dimensions du jeu, c'est le quadrillage rouge. Et vous voyez, je vais zoomer un petit peu, vous voyez que la carte, elle est toute déformée parce que ça, c'est censé être un carré. Donc il va falloir redimensionner cette carte à la mano pour être parfaitement aligné. Alors comment on fait quand l'image de la carte a été sélectionnée? Vous voyez qu'il y a des points qui permettent de modifier dans les deux dimensions la carte. Ben, le but, c'est de tripoter pour pouvoir s'aligner parfaitement. Alors, c'est pas très difficile, hein, il suffit vraiment de se rapprocher, d'utiliser le zoom. On va regarder dans le détail. Là, on voit que je manque de largeur. Donc, je vais aller me chercher de la largeur. Je n'hésite pas à déplacer ma carte. On commence à être pas mal. Je suis aligné sur la largeur. Est-ce que je suis aligné dans l'autre sens? J'ai pas l'impression. Donc, je vais prendre le petit cran qui est ici jusqu'à me retrouver dans la bonne dimension, dans la bonne proportion. Alors ça va vous prendre avec le temps, de moins en moins de temps, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu pénible. Donc là je suis trop petit. Excusez-moi. Là je suis pas mal. Je vais manquer de place. Je vais donc modifier ma feuille de travail. Ici j'ai une roue crantée. J'ai besoin de me rajouter un petit peu de largeur. Je vais passer à 50 et sauvegarder. Je referme. Et là, on va voir que je vais avoir plus de place, la place qui me manquait. Là, je suis pas mal. Donc, vous voyez le principe, ça y est, j'y suis arrivé, je suis parfaitement aligné. Non, je suis pas parfaitement aligné. Il m'en manque un petit bout. En fait, je suis en train de penser au coaching en même temps que je fais ce que je dois faire, ce qui n'est pas pratique, j'ai pas l'habitude. Voilà, là je suis bien aligné. Donc c'est sympa, c'est comme ça qu'on s'assure que les cartes qui sont quadrillées qu'on reçoit sur internet ensuite auront une bonne proportion de jeu. Du coup avec l'outil règle, j'ai quelque chose qui fonctionne. J'ai une pièce qui fait 28 mètres, euh, qui fait 10 mètres 50 et mes cases font bien 1 mètre 50, donc tout va bien. J'ai pas d'erreur de paramétrage de ma carte et c'est plutôt nickel. Je vais pas laisser ces traits rouges qui sont moches, donc je vais maintenant les changer. Je retourne dans le paramétrage de cette feuille avec la roue crantée. Et donc, j'ai plus besoin de ce rouge, mais il m'a été vachement utile pour pouvoir aligner. Donc, je vais prendre une couleur dominante de ma battle map. Voilà, je vais prendre ça par exemple. Je vais réduire son opacité, sauvegarder, fermer. Et là, on voit que c'est beaucoup plus agréable. Le quadrillage que je vois, de toute façon, se superpose avec le quadrillage de l'image qui avait été récupérée sur Internet. Et si je zoome un petit peu, ah non, là on voit pas, mais on voit que j'ai encore un tout petit peu de quadrillage sur les bords de ma carte. Je peux maintenant me mettre en objet des pions. Donc voilà comment on repositionne une carte. Alors moi j'aime bien, mais là c'est un peu exagéré, j'aime bien toujours conserver une bordure, parce que la bordure va pouvoir servir à planquer des tokens, etc. etc. Donc ça c'était la première carte. On va s'intéresser maintenant qu'on a une carte à la peuplée. Donc on voit sur l'onglet dont j'oublie le nom, DPX, tu l'avais dit tout à l'heure, le journal. Bonjour à tous. Ouais. Salut, on voit le journal, il est complètement vide parce que pour l'instant dans ma partie il n'y a absolument rien. Je n'ai que ma page d'accueil, une première page où j'ai posé une image de la guilde, c'est donc un battle map sur une feuille de travail, et une page blanche qui s'appelle aventure. Donc je vais vouloir la peupler, il va falloir que je mette des créatures. Je vais commencer par mettre des créatures. Je vais mettre des PNJ, plusieurs manières. La première, c'est d'utiliser le bouton ajouter, qui permet d'ajouter des éléments dans sa partie, soit des personnages, soit des aides de jeu, autrement appelés handout en anglais, soit des dossiers, c'est-à-dire juste des répertoires de rangement. Donc moi, je vais créer
j'ai ajouté pardon, un personnage. Automatiquement, j'ai une fenêtre qui s'ouvre pour me proposer des tokens, le nom, etc., etc. On a plutôt l'habitude de cette vision. Donc moi, je vais créer un aubergiste. Cet aubergiste, je ne remplis pas ça parce que étant MJ de ma partie, j'ai pas besoin que ce soit de remplir. Par contre, si je voulais que cet aubergiste soit visible chez un joueur, c'est dans ces deux champs qu'il faudrait l'indiquer. Pour l'instant, c'est pas le souci. Donc, je crée un aubergiste, je sauvegarde les changements. Ça me crée automatiquement une fiche de perso, donc avec le nom que j'ai choisi, aubergiste. Par contre, qui est complètement vide. J'ai simplement toutes les caractéristiques qui sont à 10 et évidemment aucune information. Alors ça, c'est une fiche de personnage type PJ. J'aurais pu préférer avoir une fiche de PNJ. À ce moment-là, c'est la roue crantée et il suffit de cocher PNJ et de refermer. Et là, j'ai une fiche, elle est vide, il n'y a pas d'information, mais j'ai une fiche un peu typique de PNJ monstre. Bon, j'avoue que les deux sont fonctionnels. Pour revenir en arrière, il faut décocher PNJ et refermer la roue crantée. Et on a une fiche, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc j'ai créé un aubergiste. De la même manière, je vais créer un client. Et j'ai un client. Donc ils sont créés et je vais pouvoir peupler mon auberge. Donc comment est-ce que je fais? Clic gauche, je pose mon aubergiste à côté de mon auberge. Bien souvent, quand le token apparaît, il n'a pas la bonne dimension, bah, il suffit de le dimensionner. Tout simplement. Donc ça, c'est le token qui représente mon aubergiste. Je vois pas de roue crantée. Pourquoi je vois pas de roue crantée? Parce que j'ai pas VTTE. Tu veux quoi? Ben, normalement, j'ai une roue crantée quand je clique sur un token. C'est qui me permet de faire tous les paramétrages. Clique ailleurs. Non, clique ailleurs. T'as vu? Ah oui. C'est bizarre, hein? Double-clic alors. C'est dans quelle couche? Ah, t'as sûrement raison. Donc lui, on va dire qu'il sert à rien. Donc je me mets sur la couche des tokens, je clique, c'est bien un token. Voilà. Donc je clique sur le token, sur la roue crantée du token, je vois qu'il s'agit, qu'il représente mon PNJ client et qu'il porte le nom client. Alors mon client, j'ai envie que tout le monde sache qu'il s'appelle client. Je vais cliquer sur écusson et sauvegarder. Ah mais non, c'est pas comme ça. En fait, moi en tant que MJ, j'ai fait apparaître le nom du token client. En revanche, les autres joueurs ne le verront pas. Pourquoi? Parce que si vous voulez que tout le monde connaisse son nom, que tout le monde puisse voir l'écusson, il va falloir sélectionner, je vous remontre avec la souris, ce petit outil et cliquer sur voir. À ce moment-là, tous les joueurs connectés chez vous verront l'écusson de ce token. De la même manière, au niveau des HP et au niveau de la classe d'armure, si vous cliquez sur voir, ici et là, vous allez rendre ces indications visibles à tous les joueurs. Donc a priori on ne le fait pas, si vous avez envie de le faire, c'est comme ça qu'on fait. Ben, mon client, il va avoir 10 HP sur 10, il va avoir une classe d'armure de 12 et il est sauvegardé. Donc moi maintenant en tant que MJ, je vois bien 10 sur 10, 12 sur 12, je clique sur lui, je peux lui enlever 2 points de vie parce qu'il a été blessé et il passe à 8. Donc on a un token qui est fonctionnel, qui est moche comme tout, mais on a créé le client. De la même manière, on va faire l'aubergiste. Donc il est aubergiste, tout le monde doit le voir, il a 14 sur 14, une classe d'armure de 10 que personne ne voit. On va dire qu'il a mauvais caractère, c'est rigolo, je vous le montre, c'est un peu hors sujet, mais il a mauvais caractère cet aubergiste. Je clique sur Infobulle, afficher, je sauvegarde, et c'est assez rigolo.
quand je vais approcher ma souris, ah, Roll20 me rappelle que l'aubergiste a mauvais caractère. Alors c'est marrant une fois ou deux, une fois qu'on s'en souvient, on le décoche et c'est fini. Donc j'ai un aubergiste, j'ai un client. Est-ce que quelqu'un pourrait m'exporter une fiche? Non, 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 en fait j'en ai pas besoin, Yves l'a déjà fait tout à l'heure sur une autre partie. Donc là j'ai créé des PNJ, mais des PNJ de la manière la pire qui soit, c'est-à-dire en faisant une fiche vide. Si je double-clique sur aubergiste, il faudrait que je remplisse tout à la main pour en faire un PNJ. Ben moi, en fait, ce PNJ, ça va être un gobelin. Donc comment je vais faire? Je vais aller sur l'outil Compendium. Je vais chercher gobelin dans les monstres. Donc c'est lui. Et je vais, alors j'ai vu que ça fonctionnait, je vais faire comme ceci, ça va automatiquement l'ajouter à ma partie. D'abord ça ouvre sa fiche de PNJ, c'est bon, hein, c'est un gobelin, on n'est pas surpris. Je le referme, j'efface ça pour pas me faire de petits problèmes, je retourne sur l'onglet de ma partie avec le journal, et comme par magie est apparue la fiche du gobelin. Alors ça, on peut le faire avec tout le contenu du SRD, hein, tous les monstres. Il n'y a pas de PNJ, c'est vraiment plutôt des monstres. Si je double-clique sur gobelin, j'ai bien une fiche de gobelin. Donc c'est comme ça que on peuple ces OS très 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 rapidement avec des monstres du SRD. Si en revanche on veut d'autres monstres, il va falloir se débrouiller autrement, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc je retourne à mon aubergiste, j'ai décidé que c'était un gobelin. Ah ben ça tombe bien, j'ai une fiche de gobelin. Donc comment je fais? Je vais sur la roue crantée et ben mon aubergiste, il va non pas représenter le personnage aubergiste, il va représenter un gobelin. Ah mais zut, il a changé de nom, bah, c'est pas grave. On va lui remettre son nom. Donc maintenant, mon token qui s'appelle aubergiste est lié à la fiche du gobelin. Par contre, ça ne correspond pas aux statistiques du gobelin. Donc on va aller chercher la réalité. Alors, on va faire un petit contrôle. Si je double-clique sur gobelin, classe d'armure de 15 et point de vie de D6, moyenne 7. Je retourne sur mon aubergiste. Il est là. Gobelin, il s'appelle aubergiste. Et donc on a vu qu'il avait 7 points de vie. Donc je peux le taper en dur, auquel cas ça ne bougera pas. Ou bien je peux aller interroger la fiche gobelin. Donc pour le taper en dur, c'est comme j'ai fait. On voit qu'il n'y a aucun et aucun. Je sauvegarde. Donc ça c'est mon aubergiste. Si en revanche je veux un second aubergiste qui lui soit relié à la fiche du gobelin, donc lui ce sera mon aubergiste 2, c'est son assistant. On va faire en sorte que tout le monde voit son nom. Lui par contre il aura exactement les caractéristiques du gobelin. Mais ici dans caractéristiques on va aller chercher HP. Donc je tape H sur mon clavier, ça me descend dans le menu déroulant et je vais trouver HP. Et là il me dit, il est allé interroger la fiche du gobelin et il a dit le gobelin a 7 PV. Ah ben très bien, je complète à la mano. De la même manière pour classe d'armure. Classe d'armure, il a trouvé tout seul que dans la fiche gobelin, la CA était à 12 et je complète à la mano et je sauvegarde. Dans ce cadre-là, ce token est relié à la fiche gobelin et il est relié de manière dynamique, c'est-à-dire que si il perd des points de vie, la fiche gobelin perdra aussi des points de vie. Donc j'ai quand même tendance à conseiller, une fois qu'on a créé ces monstres, de délier, c'est-à-dire de remettre des caractéristiques sur le choix aucun. Bon, je sais que c'est un peu compliqué, que je me suis mal exprimé, on pourra Non. revenir dessus, mais en tout cas voilà a priori comment on fait. Donc là j'ai mes deux tokens, l'aubergiste et l'aubergiste 2. J'ai un client, mais bon, ils sont moches comme tout. Donc il va falloir aller chercher des images de tokens qu'on va uploader dans sa bibliothèque et ensuite les prendre.
Alors on voit que moi ma bibliothèque est déjà assez garnie. Donc on pourrait imaginer de le faire tout de suite. Mais c'est déjà pas mal. Donc on a une auberge, on a vu comment faire des PNJ, on va maintenant s'occuper du token. Alors je suis allé chercher sur internet un token de gobelin. Le voici, je l'ai importé dans ma bibliothèque, il est apparu dans la liste. Je clique gauche dessus, je le pose sur ma feuille de travail. Et là, j'ai posé un token. En fait, j'ai surtout posé une image. C'est un token parce que nous sommes sur la couche des pions. Si j'avais fait la même chose sur la couche de la carte, j'aurais posé une image qui se serait incorporée et qui aurait participé au décor. Donc là, c'est un gobelin. C'est un token, mais ça n'est relié à rien. Quand je clique sur cette image, je referme, je l'ai fait trop vite, je vais me remettre ici. Quand je clique sur cette image, paramétrage, ça ne représente rien ni personne, toutes les informations sont vides. Donc ce que je vais montrer maintenant, c'est comment relier un token que vous avez importé via votre bibliothèque dans votre partie Roll20 à une fiche de personnage. Je vais le relier, lui ça va pas être, lui ça va être un gobelin, ça va être un autre gobelin. Donc ah tiens, je peux pas coller. C'est marrant ça, je peux pas la dupliquer. C'est pas grave. Donc ce gobelin, il va être relié à la fiche gobelin parce que c'est un golien, mais lui il va s'appeler méchant parce que c'est un méchant. Moi je veux savoir qu'il s'appelle méchant, je clique sur écusson, mais je ne veux pas que mes joueurs le voient, donc je ne coche pas ceci. Il n'y a que moi qui verrai qu'il s'appelle méchant. Comme il est très méchant, arbitrairement parce que je suis MJ, je lui donne 19 points de vie et il est équipé d'un bouclier, il aura une CA de 14. C'est quelque chose qui est spécifique à ce token. Je sauvegarde. À partir de maintenant, j'ai bien mon méchant gobelin, 19 PV, 14 de CA. Il est relié à la fiche gobelin. Pourquoi c'est intéressant qu'il soit relié à la fiche? Évidemment, Shift, double-clic, j'ouvre la fiche de mon PNJ. La fiche générique qui correspond à tous les gobelins. Mais vous voyez, la fiche générique, elle nous dit bien les gobelins, normalement, ils ont 7 points de vie, de D6. Normalement, ils ont 15 de classe d'armure. Mais le mien, c'est une exception puisque j'ai tapé dans le dur les informations que je voulais pour ce monstre en particulier. Donc, je n'ai pas relié avec la fiche du gobelin puisque j'ai bien mis caractéristique aucune. Donc voilà comment est-ce que on fait un méchant. Si je veux un deuxième méchant, je pourrais faire ceci, faire apparaître un token, mais il n'a pas la bonne illustration. C'est quel dommage. Ah, mais essayons d'affecter un token systématique aux fiches de monstres, parce que tout ce qui vient du SRD, toutes les fiches de PNJ du SRD, il n'y a jamais de token, il n'y a jamais de visuel malheureusement. Comment est-ce qu'on fait? Donc toujours sur un gobelin, je vais aller chercher un token, de gobelin, celui-ci. Je vais le poser sur ma carte, je vais le sélectionner. Ça c'est une image, ça n'est pas un token puisqu'il n'y a aucun travail de désignation, de préparation qui a été faite. Ça, c'est juste une image d'un gobelin. Je quitte ceci, je retourne sur mon onglet contenu de ma partie, journal. Mon token est sélectionné. Je double-clique sur la fiche du PNJ. Fiche du PNJ, tout ce qu'il y a de plus classique. Edit, je veux éditer la fiche de ce PNJ. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ce PNJ, cette fiche s'appelle Gobelin, qu'elle n'a pas d'avatar et qu'elle n'a pas de token. Je vais lui demander d'utiliser le token que j'ai sélectionné. Celui-ci. Use Selected Token. Je sauvegarde. Et déjà, en ayant fait ça, maintenant, dès que je prends un gobelin, que je le pose sur ma carte, il aura son token. Ça, c'est la base de la base de la base. Rajouter un token à une fiche de monstre. Après, malheureusement, ce token, quand je clique sur paramètres, il n'est pas en fait
il n'est pas vraiment lié, ça n'a marché que dans un seul sens. Donc il faut corriger ça, c'est un peu technique. Je reprends depuis le début. Mon gobelin, je le pose, j'ai bien un token, je clique dessus, paramètres, c'est vide. Eh ben, il va falloir à la mano redire que ce token, on veut le lier à gobelin, qui s'appelle gobelin, que personne ne voit, qu'il aura, il sera relié à sa fiche, il sera relié comme ceci, je sauvegarde. J'ai maintenant un token qui est relié à gobelin, qui est paramétré comme je veux. J'aurais très bien pu mettre autre chose, mais je le fais vraiment de la manière la plus orthodoxe possible. Je vais dans Gobelin, je vais dans Edit. J'ai bien toujours cette image, mais on a vu que c'était imparfait. Je l'efface. Je sélectionne celui que je viens de faire, dont je suis certain des paramètres. Je le sélectionne, je sauvegarde, je ferme tout ça et je vérifie. Et cette fois, à chaque fois que je prends un gobelin, il est 100% opérationnel tout de suite. Il a ses points de vie, la fiche est bien reliée, il a sa classe d'armure, etc., etc. Donc ça se fait sur les PNJ, ça se fait de la même manière sur les PJ, et pour les PJ, on va en plus éventuellement s'intéresser à la vision, mais ce qui n'est pas le cas, puisqu'on ne joue pas avec la lumière dynamique quand on a un compte gratuit. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette partie. Il reste encore un petit peu de temps. Nous allons changer de partie pour voir justement le paramétrage de token des PNJ. Au troisième. Ouais, c'est bon, Yves. Ok. Bah tiens, j'en profite pour vous montrer ça, hein. Ma partie tout à l'heure, j'avais changé, hein, mon nom de MJ, etc. Bah, de la même manière, on va pouvoir mettre une bannière pour personnaliser l'apparence de sa partie. Bah, évidemment, on choisit un fichier dans l'emplacement de son choix. Donc là, j'ai le logo des Royaumes Oubliés. Je le sélectionne et il va apparaître au bout d'un petit moment. Vous allez vous rendre compte que uploader vers Roll20, c'est long. Ça dépend pas tellement de votre connexion, c'est plutôt lié à Roll20 qui héberge les images des milliers de joueurs et maîtres du jeu sur leur plateforme. Donc c'est tout simplement lent. Raison de plus pour quand vous choisissez des battle maps, c'est-à-dire des images qui serviront de support de vos différentes feuilles de travail pour vos parties. Raison de plus pour prendre des images pas trop grosses en termes de poids. Vérifiez qu'elles ne fassent pas plus d'un méga si vous avez une bonne connexion. Aussi bien pour vous au moment de les uploader qu'au moment de jouer vos games, puisque tous les joueurs qui se connectent à votre partie vont devoir downloader le contenu de vos pages au fur et à mesure quand vous changez de page. Donc voilà, je viens de personnaliser ma partie. Son nom me plaît pas. Donc ça va être la partie number one du MJ Drykos. C'est parfait. Je vais donc pouvoir la lancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie? Je l'ai préparé un petit peu plus tôt. Avec Yves, il s'est déjà connecté, donc il a pu m'envoyer la fiche d'un personnage. Et qu'est-ce qu'on voit? Toujours le bouton qui permet de commencer, la page sur laquelle on est, une page avec la guilde et une page supplémentaire que j'ai commencé à peupler avec des images qui s'appelle la ville de l'aventure. Alors, start, on y est. Moi, je trouve qu'elle est pas belle. J'ai pas envie que mes personnages ils arrivent sur une page blanche toute moche. Donc, je leur mets un petit peu de couleur. 25 sur 25, ça suffit. Ouh là là, on n'est pas en mètres, 1,5 mètres. Alors ici, on met 1,5, ça fonctionne. Je ne sais pas si 1,5 fonctionne. Tiens, c'est l'occasion de le tester. Je sauvegarde avec l'outil règle. Avec l'outil règle.
c'est bon. 1.5 fonctionne. On n'est pas obligé d'écrire 1,5 mètres. Donc ça, c'est bien la page sur laquelle vont apparaître les joueurs. Ça, c'est la page de la guilde. Ah ben, ouais, je l'avais préparé pour le refaire, mais je vais pas vous remontrer ce que j'avais déjà fait. Mais vous vous en souvenez, hein. On est bien sur la couche des pions, on se met du rouge, etc., etc. Et on va jouer avec les petits curseurs jusqu'à trouver la proportion qui semble la plus adaptée. Ville de l'aventure. Non, ça je voulais y venir après. Alors, donc on est sur notre guilde. On a un joueur qui vient de nous exporter sa fiche. Comment est-ce qu'il a fait pour nous exporter sa fiche? Vous lui avez transmis le lien de votre partie. Quand vous vous connectez en tant que MJ sur votre partie, la première chose qui apparaît dans le chat, c'est Invite Player. Et ici, vous pouvez faire un copier-coller et l'envoyer dans un MP Discord. C'est le lien de cette partie. C'est voilà, c'est un des deux moyens de connaître le lien de sa partie. Donc pour inviter quelqu'un, copier-coller du lien, vous lui envoyez en MP Discord, il le reçoit, il se connecte. Une fois qu'il s'est connecté avec une fois qu'il s'est connecté, ben, soit il crée son personnage en prenant une fiche vide. Personnage, on va créer un nouveau personnage. On va l'appeler fiche vierge. Ça, c'est la première méthode pour avoir des personnages pour les PJ. Donc, j'ai créé une fiche vierge. Elle apparaît ici. Et la fiche vierge, si on veut que les personnages puissent s'en servir, eh ben, je vais l'éditer. Et cette fois, je vais dire qu'elle va être dans le journal de tous les joueurs et qu'elle peut être éditée par tous les joueurs. Une fois que ça c'est fait, vous avez créé une fiche vierge que, il n'y en a qu'une pour l'instant, mais que un joueur qui se connecte pour la première fois verra dans son propre journal à lui. Il pourra double-cliquer et il pourra créer son personnage, par exemple Delg, voilà, qui va créer son personnage à partir d'une fiche vierge. Vous avez tous ces TPJ, vous savez comment ça se marche, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. La méthode numéro 2, c'est vos PJ, ils ont un compte payant, ou ils passent par quelqu'un qui a un compte payant, ils arrivent à vous exporter leur fiche. C'est ce qu'a fait Yves. Il a exporté une fiche qui s'appelle Lex. Alors, la fiche de Lex, elle est complète, etc. Par contre, il l'a exporté, mais il n'est pas relié. Yves n'est pas relié à sa propre fiche. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc, comme il s'est connecté une fois, il apparaît dans la liste des joueurs qui ont accès à cette partie. Et je vais faire en sorte qu'il soit dans son journal et qu'il puisse l'éditer. C'est tant que vous, en tant que MJ, vous n'avez pas fait ça, le joueur ne pourra pas avoir accès à sa fiche. Donc, généralement, demandez à vos joueurs de vous envoyer la fiche et de vous prévenir par MP. Comme ça, vous faites cette petite manip. Et Yves, dès qu'il se connecte, il aura la main sur son Lex. Vous notez qu'il y a des petites pastilles de couleurs. Le bleu clair, c'est ma couleur à moi. Je peux la changer. Je suis MJ, donc je suis rouge. Et est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé, c'est bizarre. C'est parce que le bleu clair, c'est pour tous les players. Tu mets que Dracos et tu enlèves All Players, normalement ça devrait te mettre la partie rouge. Exact, c'est ça que je voulais montrer. La fiche de Delg, elle est, il n'y a que le MJ, donc qui est rouge, enfin moi, hein, qui peut la toucher. En revanche, Lex, c'est le joueur qui, quand il est connecté, a cette couleur-là. Voilà, c'est un petit repère, c'est un truc à garder en tête pour savoir qui voit quoi parmi les joueurs, tous ou certains d'entre eux de manière unique. Alors, Lex, il n'a pas de token. Si je prends Lex et que je le pose là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Il n'a pas de token. Cette fois, on va le faire donc pour un... Dans quelle couche? Pour un... Je te remercie. On va le faire pour un PJ et non pas pour un PNJ. Donc, Yves, est-ce qu'il m'a envoyé son token de Lex? Non, il m'a pas envoyé. Ou alors, il m'a envoyé un cheval. Donc, moi, j'ai téléchargé le token qu'il m'a envoyé, qui est un cheval. Et de la même manière, je le pose. Et roue crantée, il est relié à rien.
Donc ce token, je vais dire que c'est le token de l'ex et il va être déterminé automatiquement par celui qui sait diriger l'ex. L'ex, moi j'aimerais bien que son nom soit public et QSON montré à tous les joueurs. Par contre, comme c'est un PJ, lui il faut absolument qu'il soit relié tout le temps avec les HP de sa fiche et la classe d'armure de sa fiche. D'ailleurs, on voit qu'il est blessé. On va le remettre à 10 points de vie. Et donc, j'ai créé un token qui représente l'ex. Mais si je double-clique sur l'ex, edit, je vois qu'il n'a pas de token. Donc, je vais utiliser le token image de l'ex qui est un cheval. Je vais sauvegarder. Et normalement, mais il faut toujours se vérifier quand on est MJ, normalement, quand je fais un glisser-déposer depuis la fiche de l'ex, je devrais avoir un cheval bien relié avec les bonnes informations. C'est le cas. C'est super, ça a fonctionné. Donc ça, c'est une petite galère, il faut le faire en tant que MJ. Relier les images aux fiches, paramétrer les tokens et bien s'assurer, je vous le remontre, que dans Edit de la fiche de vos PJ, vous avez bien un token bien paramétré. De la même manière, vous pouvez mettre ici une image. Il suffit de click to upload. On peut lui mettre une image X ou Y. On peut aussi faire un glisser-déposer depuis ma bibliothèque. Souvent, on se contentera de faire ça. C'est déjà pas mal. C'est cette image qui apparaît dans le menu de droite du journal. C'est pour ça que c'est pas mal de l'avoir. Je retourne sur le journal et normalement, voilà, l'ex, il a bien l'image qui a été associée comme je viens de le faire. Donc ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer vraiment à l'arrache sur les tokens. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est une suggestion parmi d'autres sur la manière de faire votre première aventure. Moi j'aime bien celle-ci, donc je vous la livre en 5 minutes et ça sera l'occasion de montrer le brouillard de guerre. Alors là j'ai une page, je vais dézoomer pour que tout le monde la voit bien. J'ai une page dont je vais changer les paramétrages avec la roue crantée parce qu'on voit qu'elle a du brouillard de guerre. Je vais lui enlever son brouillard de guerre. Je vais sauvegarder. Ok, il me signale à juste titre qu'elle est beaucoup trop grande cette page, donc effectivement elle n'a pas besoin d'être aussi grande, je vais lui mettre que 50 verticalement. Je referme, donc j'ai créé cette page comme je vous avais montré avec l'outil de upload ma bibliothèque. Donc une des manières de faire qui est assez pratique quand on débute et qui évite aussi de devoir gérer trop de changements de page avec les joueurs, etc., c'est de faire son aventure sur une seule page, sur une seule feuille de travail et d'utiliser l'outil brouillard de guerre pour faire progresser progressivement vos joueurs dans votre aventure. Donc là, je viens d'enlever le brouillard de guerre. Imaginez que je le remette. Comment on fait pour mettre le brouillard de guerre? On sélectionne l'outil nuage, on fait masquer zone, on prend un petit bout, comme ceci, et en fait ça va pas marcher, il va juste demander tout de suite, voulez-vous activer le brouillard de guerre? Ben, vous dites oui, et il a activé le brouillard de guerre. Pour moi, il- c'est. Ouais, vas-y. Le, Il n'y a rien qu'à bouger en fait là. le stream a bloqué, je crois. Ah, le stream a peut-être bloqué. Attends, je m'y remets. C'est mieux. Ouais. C'est bon ou pas? Non, j'ai rien Ouais, changé. ça a l'air Ouais, mieux, c'est là. mieux. Non, c'était peut-être un petit peu trop de travail de mon PC. Donc vous voyez la carte de Waterdeep, vous voyez un gros plan de la ville et vous voyez une illustration un peu d'ambiance. Grâce au brouillard de guerre, on peut tout à fait imaginer de dire à ces personnages, nous démarrons, révéler zone, nous démarrons à Waterdeep et avec l'outil brouillard de guerre, vous montrez Waterdeep. Les personnages, enfin vos joueurs vont pouvoir se déplacer et regarder la carte.
Vous pouvez bien sûr poser leur token. Là, j'en ai qu'un, c'est Lex, mais je vais poser Lex. Du coup, Lex pourra éventuellement se déplacer sur le quadrillage, mais à partir du moment où il est sur une map, il va pas bouger. Il va par contre pouvoir voir la map. Vous allez pouvoir, il y a deux manières de faire, indiquer que vos joueurs vont au marché et leur révéler une petite illustration que vous aviez prévue pour le coup. Ça, c'est la manière numéro 1. La manière numéro 2, c'est simplement de cliquer sur cette image. Alors, elle a l'air d'être incorporée à la couche de la carte. Donc, il faut que j'aille sur la couche de la carte. Je me mets là. Je l'ai sélectionnée. Et si je fais Shift, c'est-à-dire majuscule Z, elle va apparaître en plein écran pour tout le monde, pour tous vos joueurs. Ça, c'est quand même aussi une autre manière de montrer des personnages, de montrer des détails, de montrer des petits éléments de décor que vous aviez déjà préparés en avance. Donc voilà, méthode numéro 1, j'en fais une couche de la carte, je la mets en grande dimension et je la dévoile avec l'outil. Méthode numéro 2, je la sélectionne et Shift Z pour la faire popper dans l'écran de mes joueurs. Donc, de la même manière, il faut que je me mette ici. Je vais pouvoir me déplacer un peu dans ma carte. Voilà, j'ai un petit bug. De la même manière, je vais pouvoir déplacer mes tokens de joueurs sur la carte. Tant que c'est caché par le brouillard de guerre, il ne voit rien. Une fois que j'ai déplacé tout le monde, je vais pouvoir révéler la zone simplement où ils sont, ce qui est assez pratique. Alors, un outil de MJ à connaître, si vous sélectionnez le token d'un de vos joueurs, je zoome pour qu'on voit un petit peu, et que vous faites Shift L ou CTRL L, je ne sais plus, CTRL L, vous allez voir exactement comme le joueur. Donc ça vous donne la vision du joueur. Il suffit de recliquer à côté et ça vous donne votre vision de MJ. Donc ça c'est pas mal. Et en faisant ça, je m'aperçois qu'ils ont encore la vision de la carte. Bon, c'est pas forcément de la carte de Waterdeep, c'est pas forcément gênant, mais en tout cas là je m'en aperçois. Je reclique à côté, j'ai bien ma vision de MJ et je vais utiliser mon brouillard de guerre pour leur dévoiler petit à petit les zones qui m'intéressent, en sachant que l'outil peut être assez précis. Bon, moi je le fais toujours en zone rectangulaire, il y a possibilité de le faire aussi en zone polygonale. Donc là, c'est beaucoup plus précis parce que je crois qu'avec Shift et la souris, on peut vraiment voilà, s'amuser à faire ça. Bon, moi je le fais pas parce que je suis un peu paresseux, je le fais en polygone. Mais sachez que ça existe. Donc voilà pour le brouillard de guerre. Euh, et pour finir, de quoi je vous ai pas parlé, du déplacement. Là, je suis en mode MJ. Les joueurs, ils sont là. Ils sont toujours en train de voir la carte où il y a le petit ruban rouge. Si je veux que mes joueurs voient la guilde, je déplace mon onglet rouge et tous les joueurs qui sont connectés ou au moment où ils se connectent vont apparaître à cet endroit-là. C'est assez pratique parce que en tant que MJ, ils peuvent voir la taverne de la guilde alors que vous-même vous êtes en train de préparer la map d'après. La rencontre dans la ville avec Lex, etc. Donc ça, c'est complètement dissocié et c'est assez intéressant. 15h34, le dernier truc que je vais vous montrer, qui est assez pratique et ça permettra de revoir les histoires de couches, c'est comment incorporer un petit élément de décor. Moi j'aime bien cette map, mais il me manque un feu de camp. Je veux un feu de camp à la place de cette petite citerne. Je vais utiliser l'outil de ma bibliothèque. Mais cette fois, j'ai pas eu le temps de télécharger sur mon PC l'image que je voulais. Je vais la chercher en live sur Internet. Donc je crois que je vais dans Éléments Premium. Avant j'étais dans ma bibliothèque. Là je vais dans Éléments Premium. Et je vais chercher un pion. Alors par contre c'est en anglais. Je vais chercher un Fire Camp. On va voir ce que ça sort. Tout ce qui est jaune, c'est dans la partie payante, vous ne regardez pas. Par contre, vous allez dérouler From the Web, et là vous allez avoir des images que Roll20 a trouvées instantanément et qui sont gratuites. Et là, il suffit de cliquer sur la gauche, de les prendre et de les poser sur votre carte. Si ça veut bien le faire, je ne sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Pourquoi
Pourquoi ça ne l'a pas fait? Pourquoi ça ne l'a pas fait? Parce qu'il fallait peut-être le prendre ici. Eh ben, il veut pas. Ah, ça y est. Oui. Ouais, je sais pas. Des fois, ça met un peu de temps à charger les images. Ouais, bon, bah écoutez, ce sera pas un feu de camp, ce sera ce banc. Je fais un Z pour mieux le voir. Ben voilà, c'est une bûche. Donc je vais disposer la bûche. Je vais la poser où je veux. Je peux l'agrandir. Je peux la faire pivoter. Alors on voit pas forcément très bien. On verra mieux ici. Je peux la faire pivoter en attrapant la petite pointe qui est ici. Et si la dimension ne me convient pas, j'ai aussi la possibilité de la transformer en dessin. Non, apparemment non. Là par contre, c'est un token, cette bûche. Donc il va falloir que, une fois que je suis content de sa position et de son emplacement, donc on va la mettre comme ça. Il va falloir, avec un clic droit, que je la mette sur la couche de la carte. Et à partir de là, elle s'est fondue avec l'image de ma ville. Donc ça n'est plus un token, c'est un élément de décor au même niveau que la couche de la carte. Si je veux la déplacer, il faudra que je me mette ici sur couche de la carte et que j'aille la sélectionner. Et il y a seulement là que je pourrais l'attraper. Donc c'est pratique pour mettre des arbres, pour mettre des coffres, pour mettre tout un tas d'éléments de décor qu'on va pouvoir trouver. Par exemple, je cherche un coffre, ça s'appelle chest en anglais. Et logiquement, assez rapidement, il devrait me proposer des petits coffres. Et celui-ci me plaît bien, même chose, je le prends, je le pose sur un coin de ma bordure, je lui donne la dimension qui me convient, etc., etc. Je le mets dans ce sens-là, il est quand même un peu grand. Voilà. Et une fois que je suis content, je le mets sur la couche de la carte et c'est fini. Voilà, donc on a vu le brouillard de guerre, on a vu les éléments de décor. On a vu comment ajuster une map, on a vu les tokens des PNJ, les tokens des PJ, liés ou pas les HP et la CA avec la fiche. On a vu CTRL L pour la vision des tokens, SHIFT Z pour faire apparaître en plein écran, en pop, des tokens ou des images. Les changements de couche, on vient de le voir. Je pense que pour cette première séance, c'est pas mal. Je suis à votre disposition pour les questions, parce que désolé, j'ai été vite et j'ai pas été super bon. Ça va. Comment tu prends les joueurs pour les changer de map, pour les changer de carte? Alors, tous les joueurs, c'est comme ça.